créée en 1970 comme préparation physique de la Navy par Greg Glassman. Cette pratique est un ensemble de mouvements issus de la gymnastique, de l'haltérophilie et de la force athlétique. Nous allons d'ailleurs étudier un des trois mouvements de la force athlétique qui est le soulevé de terre. Le CrossFit fut démocratisé à partir de 2001 avec la création du site crossfit.com. Depuis, le phénomène CrossFit prend de l'ampleur et le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter. Il faut dire que le monde actuel nous demande toujours plus et l'esthétique des corps prend une place importante dans notre société. La multiplication d'images et de vidéos comme celle-ci favorise l'expansion de la pratique. Néanmoins, les débutants viennent du monde de la musculation et du fitness mais n'ont pas de technique appropriée. L'ambiance dans la salle de CrossFit pousse les gens à faire des mouvements dont ils ne maîtrisent pas la technique, ce qui entraîne de nombreuses blessures. Le soulevé de terre est un des trois mouvements de la force athlétique et est souvent utilisé au CrossFit. L'utilisation de la charge lourde nécessite une maîtrise parfaite du geste. On retrouve aussi ce mouvement comme exercice semi-technique en haltérophilie, ainsi que pour le renforcement de la chaîne postérieure. Cet exercice paraît simple, mais il est nécessaire de maîtriser la technique afin d'avoir une bonne posture. La bonne posture se compose de plusieurs éléments permettant l'élévation optimale et sécuritaire de la charge. Comme on peut le voir sur cette vidéo, la barre monte d'un seul bloc et de manière uniforme. Lors de la phase préparatoire, l'individu baisse les fesses et sort la poitrine en regardant droit devant. Le regard est fixé loin devant pour maintenir la lordose cervicale naturelle. L'abaissement des fesses provoque une réduction de l'angle de flexion du genou qui est alors inférieur à 90 degrés. Cette flexion des genoux associée au gonflement de la poitrine et le regard fixe demande un dos droit et un gainage puissant pour protéger le rachis. Ces éléments nous donnent la posture sécuritaire préservant l'intégrité du corps. De plus, les tibias sont en contact avec la barre pour renforcer le bloc. Ensuite, les bras doivent être en tension afin de permettre la création d'un bloc entre le corps et la barre. Le poids du corps étant dans les talons afin de ne pas créer de déséquilibre et rester droit lors de l'élévation. Les forces étant dans la même direction, la charge peut être levée sur le plan vertical. Comme on peut le voir sur la vidéo, la charge s'élève avec une posture corporelle uniforme et coordonnée. L'extension du dos et la flexion des genoux est simultanée. La mauvaise posture est souvent réalisée par les débutants car ils adaptent leur posture face à une tâche inconnue, avec un dos rond et une utilisation dangereuse de la chaîne postérieure. Lors de la phase préparatoire, les fesses sont hautes et l'individu se sert d'un élan brachial qui courbe son dos. Le regard est fixé vers le bas, ce qui crée une contre-lordose cervicale. De plus, l'angle de la flexion du genou étant supérieur à 90 degrés, cela entraîne une courbure symphytique dorsale appelée couramment le dos rond. Le regard bas, le grand angle de flexion et le dos rond constituent un danger pour le rachis et une perte de puissance. Cette perte de puissance est d'abord due à une flexion des coudes lors de la prise d'élan. Ceci entraîne un déplacement du poids de l'individu sur l'avant du pied et crée un déséquilibre. De ce fait, les forces entrent en contradiction et sont mal réparties. Lors de l'élévation, les tibias sont loin de la barre. L'élan, le regard bas et la faible flexion entraînent la courbure du dos et une élévation dangereuse. La comparaison de la bonne et de la mauvaise posture nous permet de voir que la création du bloc corps-barre est plus optimale pour élever la charge en plus de protéger l'intégrité du rachis. Les repères sont les mêmes, l'angle de flexion des genoux, le regard et la courbure du dos. Lors de cette analyse, nous avons pu voir que pour passer d'un soulevé de terre dangereux et non performant, l'individu doit se concentrer sur les points de posture qui sont un abaissement des fesses entraînant la flexion des genoux. Cette flexion des genoux, associée au regard fixe au loin,
permet d'obtenir un dos bien droit et sécuritaire. Ces repères techniques sont cruciaux afin de protéger le rachis et être performant, comme lors du record du monde de Eddie Hall à 462 kg.